Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir ici, dans le monde de la médiumnité et du monde invisible. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique essentielle au développement et à la maîtrise de nos capacités médiumniques. C'est l'écoute de notre corps, ce sanctuaire de sagesse qui murmure les vérités de notre être, ces vérités souvent ignorées ou mises de côté dans le tumulte de notre vie quotidienne. Si tu as déjà ressenti une sensation profonde, un malaise indicible, sans pouvoir mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, cet épisode est fait pour toi. Nous allons plonger ensemble dans l'univers complexe de notre corps, cet allié fidèle, porteur de messages et de vérités cachées. D'abord, il est essentiel de comprendre que notre être est doté de dimensions diverses et variées. Très souvent, on a tendance à penser que notre être est composé de ce que l'on peut voir au prime abord, c'est-à-dire notre corps physique. Notre peau, notre chair, nos organes, nos os, le sang, bref, la matière. Alors oui, évidemment, notre corps a cette dimension palpable, mais il a aussi d'autres dimensions qui sont, elles, invisibles et qui, du fait qu'elles ne sont pas perceptibles, ne sont pas toujours prises en considération. Notre corps a aussi une dimension émotionnelle, une dimension mentale et enfin une dimension spirituelle. Chaque dimension a sa particularité et chaque dimension interagissent entre elles. Pour aller un peu plus dans le détail, ta sphère physique est celle qui assure ta bonne santé corporelle. Elle est là pour que ton corps soit en vie sur Terre et qu'il puisse être un véhicule fiable pour accomplir ta mission. Ta sphère émotionnelle est, comme son nom l'indique, le siège de tes émotions présentes et passées. Elle te permet de te guider dans la bonne direction par rapport à ce que tu ressens et mémorise aussi ce que tu as vécu. Par exemple, si tu as vécu une situation traumatisante et que cela te pèse encore dans ta vie, c'est ici qu'on va aller s'y connecter pour résoudre le problème. Ta sphère mentale est quant à elle le siège de l'ego. C'est là que siège la confiance en toi et ta force pour aller vers ta destinée. Cette sphère peut être très utile, mais aussi très destructrice, surtout si la peur est très présente dans cette partie-là. Enfin, la dernière dimension de ton corps est la dimension spirituelle. Cette dimension est connectée à ta véritable essence. C'est là que siège ton moi profond, ta venue sur Terre et ta connexion au grand tout. Tu l'as donc bien compris, ton corps est complexe. Chaque dimension joue une symphonie qui influence ton bien-être et aborder ta santé sous cet angle holistique va ouvrir une compréhension plus profonde de toi-même et une plus grande chance de guérison. Alors attention, je mets toujours guérison entre guillemets. Nous ne sommes pas de la médecine, nous sommes une forme de pratique énergétique. Et aussi, cette connexion va te permettre d'aller te connecter au grand tout, là d'où tu viens, la source. Je me souviens de cette femme que j'ai eue en accompagnement, révélation, qui ne parvenait pas à trouver le sens de sa vie. Malgré ce qu'elle mettait en place, elle se trouvait toujours face à des obstacles et échouait ce qu'elle entreprenait ou n'arrivait pas à terminer ses actions. Elle m'expliquait tout ça avec une forme de fatigue, d'agacement et je voyais bien qu'elle essayait toujours de se connecter à des choses qui puissent la faire avancer. Elle avait de l'ambition, elle avait envie de grandir, mais il y avait une forme de découragement en elle parce qu'à chaque fois qu'elle entreprenait quelque chose dans sa vie, soit elle échouait, soit elle ne parvenait pas à terminer ce qu'elle voulait entreprendre. Et quand je me suis connectée à son énergie et à sa dimension physique, j'ai ressenti une douleur dans la jambe droite. Elle m'a répondu que cette jambe la faisait souffrir, mais qu'elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi. Ces épisodes de souffrance n'étaient pas constants, c'était de temps en temps, et quand ça lui prenait, c'est vrai qu'elle se sentait vraiment prise dans cette jambe et ça la faisait souffrir. Elle avait fait des examens, rien n'était avéré au niveau médical. Sans cause apparente, ça semblait évident que la problématique de cette douleur était logée un peu plus haut dans son corps, puisque au niveau médical, on va étudier plus particulièrement le corps physique. Si on a une douleur qui est dans notre corps, mais qu'au niveau médical, on ne voit pas que cette douleur est présente, il n'y a pas de cause avérée dans la sphère physique, il est probable que ça se
loge dans un autre corps. Et en l'occurrence, ici, on était dans d'autres dimensions. En me connectant à sa cheville, j'ai eu soudain l'apparition de nombreuses mains qui sortaient de terre. Ces mains, en fait, étaient accrochées à sa jambe, étaient accrochées à sa cheville et tentaient de la maintenir sur place. Je voyais une jambe qui essayait d'avancer et je voyais des mains qui s'efforçaient de retenir cette jambe à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui l'a empêché d'avancer ? C'était là la question. Parce qu'en fait, quand j'ai ces images-là de mains qui sortent de terre, j'ai appris à comprendre aussi les symboliques que m'envoient les guides, l'univers. Et je sais qu'il y a une symbolique émotionnelle, qui a un frein dans une dimension émotionnelle de son être qui, aujourd'hui, l'empêche d'aboutir à ses projets. Ces mains-là étaient nombreuses, donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas qu'une raison. Il y en avait plusieurs. Et ces raisons-là qui étaient logée dans sa sphère invisible, même si elle n'était pas perceptible, même si elle ne s'en souvenait plus, même si elle n'arrivait pas à avoir conscience de ces situations-là, ça s'avérait quand même un énorme frein dans son avancée. Alors, en voyant ses mains, l'univers me transmettait aussi ce message d'aller plus loin dans son invisibilité, que ces freins n'étaient pas de l'ordre physique et qu'il était essentiel d'aller creuser un peu plus loin dans cette lecture. Et au fil de la lecture d'âme, j'ai eu des réponses. D'abord, cette femme avait engrammé dans son corps émotionnel qu'elle n'était pas capable d'entreprendre les choses seule. C'était une femme qui avait été longtemps soumise et sous la coupe d'un pervers narcissique. Et quand on vit comme ça des années avec l'énergie d'un homme qui a une forme d'emprise sur nous, indirectement, de manière inconsciente, votre corps enregistre que vous êtes une incapable, que vous n'êtes pas capable de vous en sortir seul, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes bonne à rien. Enfin bref, il peut enregistrer diverses formes de croyances qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent de cette énergie extérieure. Et là, en l'occurrence, même si cette énergie, à la base, ne lui appartenait pas, cette relation avec ce pervers narcissique l'a entachée et l'a impactée de façon à ce qu'elle croie au plus profond de son être qu'elle était incapable d'entreprendre des choses seule. Et donc, soumise et sous la coupe de ce pervers narcissique, son corps avait enregistré cette information. Tu n'es pas capable, ou plutôt, tu es une incapable. Et donc, il était temps, dans cette lecture et donc dans ce soin énergétique, de redonner de l'amour à cette part d'elle-même. Et c'est ce qu'on a fait dans ce travail. Quand je me connecte à cette part-là, donc là, on était dans une situation passée, en général, je me connecte à la femme qu'elle était à ce moment-là, dans une mémoire passée qui est là, engrammée encore en elle. Et même si elle n'est plus sous la coupe de ce pervers narcissique, il y a quand même une forme de mémoire qui réside en elle. Comme vous savez, alors je ne parle pas de traumatisme parce que je ne suis pas dans la psychologie ni dans la psychiatrie, mais le mot est quand même bien utilisé et quand même porte tout son sens. Ici, cette femme a vécu une situation traumatisante avec ce pervers narcissique. Et le traumatisme, c'est quoi ? C'est-à-dire que le corps, l'esprit et les émotions, tout ce qui vous constitue finalement, enregistre une information, qu'elle soit positive ou négative. Alors, en cas de traumatisme, évidemment, elle est négative. Et là, le corps, le mental, les émotions, tout, votre tout, en fait, enregistre cette information, en l'occurrence pour cette femme, je suis une incapable. Et même si aujourd'hui, elle n'est plus avec cet homme-là, elle a quand même enregistré cette information. Et elle la porte encore dans son présent. Alors, dans ces cas-là, votre corps, porte ça et vous le dit dans votre invisibilité. Ce n'est pas visible, c'est invisible. Et c'est tout mon travail, moi, d'aller voir dans votre sphère émotionnelle ce que vous avez enregistré de manière inconsciente et qui réside encore en vous aujourd'hui alors que la situation est passée. Et ici, en l'occurrence, il était temps de couper le lien avec cette croyance pour que cette femme puisse comprendre qu'aujourd'hui, elle est capable et que tout ce qui lui a été dit n'est pas la vérité. Cette capacité,
va grandir en elle au fur et à mesure qu'elle va mettre en place des actions concrètes dans sa vie et surtout dans la bonne direction. Donc ça, c'est sur la sphère émotionnelle. Et en l'occurrence, cette femme-là, dans cette sphère émotionnelle, a pu comprendre qu'elle n'arrivait pas à passer à l'action parce qu'au fond d'elle, elle se sentait incapable. Comment puis-je terminer une action si, au fond de moi, je ressens que je n'en ai pas les capacités? Comment terminer une action si, au fond de moi, j'ai peur d'échouer et encore une fois passer pour une incapable? Donc, ma mission, dans cette lecture d'âme et avec cette femme-là en l'occurrence, a été de rassurer ce corps émotionnel et cette femme qu'elle a été à un moment donné. Donc quand c'est ça, en fait, je me connecte à cette mémoire, je me connecte à cette femme parce que dans l'invisible, il n'y a pas de notion de temps et d'espace. Je vais dans cette bulle, on va dire, de situation passée et je vais me connecter au cœur de cette femme et lui dire que tout ça est terminé, qu'elle est une femme qui est capable de grandes choses, et bien sûr, je vais l'entourer d'amour. Alors, quand je dis « je », évidemment, c'est pas moi, Betty Brochet. Encore une fois, je suis juste un canal de lumière. Je transmets la lumière de l'univers et les messages de ses guides et des entités qui sont autour d'elle. Donc, le je, finalement, ce n'est pas moi, c'est la lumière qui transite à travers moi. Et en l'occurrence, ici, c'était ses guides qui lui disaient, c'est bon, c'est OK, tu es capable, tu peux faire des choses maintenant. Tu ne vas pas échouer ou on ne va pas dire de toi que tu es une incapable. Ensuite, quand on a travaillé sur la sphère émotionnelle, on a aussi la sphère mentale qui peut intervenir et qui peut nous bloquer dans ce qu'on désire incarner ou dans ce qu'on désire entreprendre dans notre vie. Ici, en l'occurrence, la sphère mentale agissait aussi sur cette femme. La peur de faire des erreurs et de se tromper était très présente en elle et au niveau mental, et donc la limitait dans sa confiance en elle. Et ici, l'objectif, ça a été de rassurer cet ego. Parce que, encore une fois, l'ego, qui est là, logé dans votre sphère mentale, n'est pas quelque chose à bannir. Souvent, on en dit « oui, l'ego, tu es pleine d'ego, c'est pas bien, l'ego, il est à bannir, il faut le mettre de côté. » Non, l'ego, il est là pour vous rendre service. Si vous êtes doté d'un ego, ce n'est pas pour rien. Simplement, ce qui est important, c'est d'aller trouver le juste équilibre avec cet ego-là. Parce que vous êtes doté d'un ego et d'un mental, justement pour ne pas vous mettre en danger. Cet ego-là est là pour assurer votre protection. C'est un petit peu votre garde du corps. Simplement, comme tout garde du corps, si vous lui laissez trop de place, à un moment donné, il va vous sentir vulnérable et donc fera un petit peu de zèle. Alors que vous n'êtes pas forcément vulnérable, mais c'est simplement que vous lui laissez de la place et que vous lui faites croire que vous êtes vulnérable. Et donc cet ego-là, évidemment, il est toujours à prendre en considération. Parce que là où il y a de la peur, c'est qu'il y a du questionnement à avoir. C'est est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est par là que je dois aller? L'ego est utile pour faire les choses avec intelligence et discernement. Et une fois qu'on a rétabli l'équilibre avec lui, qu'on s'est reconnecté à notre cœur et qu'on sent que c'est bon et juste pour nous, alors à ce moment-là, l'ego va s'apaiser. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. C'est-à-dire qu'on a été se connecter à son cœur et en se connectant à son cœur, elle a compris en fait qu'elle était capable de faire ce dont elle rêvait. Parce que jusqu'aujourd'hui, cette femme s'était empêchée de vivre la vie de ses rêves parce que son mental lui disait « tu n'es pas capable, tu ne mérites pas ». Tout ce que cet homme avait pu lui dire pendant des années. Et en se connectant à son cœur et à son âme, elle a compris qu'elle était capable et surtout, elle était digne d'avoir une vie heureuse, qu'elle méritait ça, qu'elle méritait l'amour. Et en apaisant ça, on a aussi apaisé son mental, qui lui, comme si on reprend la métaphore du garde du corps, s'est dit « ok, elle sent ça capable, donc moi je vais faire un pas de recul et je vais la laisser vivre la vie avec amour et joie. » Donc, on a donc travaillé sur la dimension physique de cette femme, la dimension émotionnelle, la dimension mentale. Et puis enfin, il reste la dernière dimension, la dimension spirituelle. Et quand je me suis connectée à cette dimension chez cette femme-là, elle était comme éteinte. Cette femme, ou plutôt cette âme, ne savait pas pourquoi elle était ici sur cette terre. Vers où
et vers quoi elle devait s'épanouir. La connexion à son troisième œil et l'image que l'univers m'a envoyée à ce moment-là était une image d'elle-même dans une nouvelle version d'elle-même dans le futur. Et quand je me suis connectée à cette version d'elle-même dans le futur, ça l'a beaucoup aidée. Alors encore une fois, quand je me connecte au futur en tant que voyante, parce que la voyante c'est celle qui voit le futur, je tiens toujours à préciser que c'est une version possible. Parce que lorsqu'on nous envoie une mission, à nous les médiums, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude. Cette possibilité va se réaliser seulement si nous, humains, nous mettons en place les choses concrètement sur Terre pour accéder à cette vision. Concrètement, si je me vois faire des conférences et que je ne mets pas en place des actions pour réaliser des conférences, ça ne va pas me tomber dessus comme ça. Parce que c'est à moi aussi de mettre en place les choses pour me faire connaître, par exemple, en tant que conférencière. Alors oui, je peux avoir des sollicitations. L'univers peut m'envoyer des sollicitations pour me dire « Ok, cette vision est juste, on te sollicite maintenant en tant que conférencière. » Mais si moi, je ne mets pas en place des choses concrètement pour me préparer à ces conférences et assurer ma place en tant que conférencière, eh bien, ça peut arriver une fois et ne pas recommencer. Donc, il y a aussi des actions à mettre en place pour accéder à cette vision-là. Et en l'occurrence, avec cette femme, eh bien, j'ai eu cette vision d'elle-même dans le futur. Et quand je me suis connectée, quand je lui ai dit comment il était possible qu'elle puisse se réaliser, eh bien, ça l'a mis beaucoup en émoi. Parce que dans ma vision, cette femme était connectée à la liberté d'exister, à l'amour de la nature et de l'autre. Et je la voyais se révéler comme une femme libre et qui prodiguait des soins énergétiques à travers le monde. Et quand je lui ai révélé tout ça, ce fut d'abord une évidence pour elle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ses guides lui avaient déjà envoyé plein de signes à ce sujet. Et là, en fait, ça devenait une certitude. En l'occurrence, on lui avait envoyé un homme dans sa vie qui lui avait déjà fait cette proposition de faire le tour du monde. Et aujourd'hui, elle hésitait. Et moi, je voyais cette vision-là, qu'elle faisait le tour du monde avec cet homme. Donc, il y a aussi, et c'est ça qui est aussi très intéressant à observer, quand on va travailler avec son corps, quand on va travailler avec les différentes énergies, des synchronicités. C'est-à-dire que votre corps va vous parler, les guides vont vous parler, et puis votre environnement va vous parler. Vos rencontres, sur les musiques que vous allez écouter, les images sur lesquelles vous allez tomber, les films, les répliques dans un film ou une phrase dans un livre qui va vous percuter. Et tout ça, si ça fait référence avec vos questionnements du moment, avec vos blocages du moment, vos freins, et qu'il y a plein de petits signes comme ça qui arrivent, c'est que sûrement vous êtes sur la bonne voie. Et que si aujourd'hui, eh bien, vous avez des doutes à entreprendre quelque chose, eh bien, c'est que là, on vous dit, c'est bon, vas-y. Et votre corps est aussi vraiment libérateur de messages de ce point de vue-là. Et comme tu peux le constater avec cette femme, la douleur qu'elle avait dans ses jambes n'était que la conséquence de ce qui se passait ailleurs. Son corps lui disait « Ne va pas ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas la bonne direction ». Et le fait d'échouer de nombreuses fois dans ses actions était en fait un cadeau de l'univers qui lui disait « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas pour toi ». Parce que cette femme avait entrepris de nombreuses actions pour elle, et à chaque fois elle avait échoué, et à chaque fois elle entreprenait en fait des choses, et ça ne se passait pas comme elle voulait. Alors évidemment, il y avait aussi cette croyance sur le fait qu'elle était incapable, mais c'est aussi parce que parfois ce qu'elle entreprenait n'était pas forcément le bon choix, et elle continuait à s'enfermer dans une forme d'emprise. Et aujourd'hui, on lui propose d'être libre. Et là, clairement, le jour où elle aura plus de douleur dans ses jambes, c'est que certainement elle aura trouvé la bonne direction et qu'elle sera surtout à sa juste place. Alors, comme tu peux le constater, ton corps est un outil merveilleux pour comprendre ce qui se passe en toi et ce que l'univers te communique.
Quand tu es connecté à ton corps, dans toutes ses dimensions, tu avances plus vite. Tu prends les meilleures directions. Et surtout, tu accueilles les échecs et les émotions négatives comme des cadeaux. Car oui, ils sont des messages pour te poser avec toi-même et faire un point sur ta situation actuelle. D'ailleurs, je t'invite à prendre un moment pour te plonger à l'intérieur de toi-même. Vas-y, installe-toi, tu peux fermer les yeux et te connecter là, à l'intérieur de toi. Peut-être qu'une partie de ton corps t'appelle plus spécifiquement, cette partie qui te permet d'être à l'intérieur de toi. Simplement être là, avec toi-même. Et te dire, ok, je vais passer un petit temps avec toi. Et simplement ressentir, observer ton corps, ce véhicule terrestre qui te permet d'aborder ta vie sur Terre, d'accéder à ta mission de vie. Voilà, super. Et là, en pleine connexion avec ton corps, tu peux simplement te demander où sont tes douleurs en ce moment dans ton corps physique. Est-ce que tu as des zones de contraction ou au contraire, davantage de zones de bien-être? Comment est ton corps en ce moment? Est-il plus relâché ou plus contracté? Y a-t-il une partie de toi, de ton corps physique, qui demande à être davantage prise en considération, d'être davantage écoutée, observée, aimée? Simplement observer et ressentir cette partie de toi et lui dire « Ok, je t'entends, je t'écoute ». Et au niveau de tes émotions, quelle émotion principale règne en toi actuellement? Est-ce que c'est plutôt de la peur, de la joie, de la tristesse ou une toute autre émotion? Simplement te connecter à ça. Ne pas te cacher. Cette émotion fait partie de toi et elle a sa raison d'être. Les émotions sont là pour te permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se joue. Simplement ressentir cette émotion et peut-être s'y connecter un peu plus. Peut-être te dit-elle quelque chose en ce moment. Car sa présence en toi est utile. Peut-être te donne-t-elle des conseils, te propose-t-elle quelque chose. Simplement l'écouter, l'accueillir telle qu'elle est, sans la rejeter, sans la repousser. Juste ok, je t'accueille. J'entends ta présence. Et puis tu peux aller faire un dernier petit tour au niveau de ton mental. Simplement te connecter à ta tête. Comment sont tes peurs actuellement? Est-ce que elles sont plutôt équilibrées? Plutôt hautes? Plutôt faibles? Est-ce que tes peurs actuellement te laissent faire et surtout te laissent être celle ou celui que tu désires profondément être sur cette terre? As-tu le sentiment d'être pleinement heureux ou heureuse en ce moment? Est-ce que tes peurs sont assez équilibrées pour ça? Simplement observer la place de ton ego. Est-ce que c'est un protecteur qui fait du zèle ou est-ce qu'il est juste là à sa place? Simplement observer et accueillir ce qui est, car tout a sa raison d'être.
Et peut-être que ces simples questions te provoquent des émotions. Et tu sais quoi? C'est génial. Cette libération est importante à ta compréhension. Et il est essentiel d'enlever le couvercle pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il est essentiel de remuer l'eau pour voir ce qu'il y a au fond. Voilà. Tu peux te remercier de cet instant que tu viens de vivre avec toi-même. Et simplement te dire ok, j'accueille qui je suis. Et je vais continuer chaque jour de ma vie à aller vers la meilleure version de moi-même pour mon bien-être et le bien de tous. Ok. Tu peux prendre une grande inspiration, expirer et revenir ici, ouvrir les yeux, t'étirer. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin. Et j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis de te connecter à ton invisibilité par la connexion fascinante à ton corps, ou plutôt à tes corps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce voyage t'a parlé, n'hésite pas à partager ce podcast et à me laisser un commentaire. Rappelle-toi, chaque pas est un pas vers ton épanouissement et ta sérénité. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode et surtout, prends soin de ton âme.